L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous porterez. La vie n'est pas plus importante que la nourriture, et le corps n'est pas plus important que les vêtements. Étoiles, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne rassemblent pas dans des greniers, pourtant, votre Père céleste continue de les nourrir. N'avez-vous pas plus de valeur qu'eux? Je me demande si l'un d'entre vous, en s'inquiétant, peut prolonger sa vie d'un pouce? Quant aux vêtements, pourquoi es-tu inquiet? Voyez comment poussent les lys des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Pourtant, je vous dis que même le roi Salomon, malgré sa plus grande gloire, n'était pas aussi joliment habillé qu'une fleur. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, combien plus vous habillera-t-il, vous de peu de foi? Par conséquent, ne vous inquiétez pas et demandez-vous, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Ou que allons-nous porter? Toutes ces choses, les païens les recherchent souvent. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors ne vous inquiétez pas pour demain, car demain sera inquiet pour demain. Chaque jour a sa propre souffrance. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, aujourd'hui nous sommes réunis ici pour méditer ensemble la parole de Dieu à travers un verset biblique court mais profond. Ne vous inquiétez pas de demain. Car demain souciez-vous de demain. Chaque jour a sa souffrance. Point. 1. La nature de l'anxiété, peur ou recherche. Dans la vie, l'anxiété est une réaction humaine à l'incertitude et à l'incertitude. Nous nous préoccupons de la nourriture, des vêtements, de la santé, des finances, de l'avenir de nos enfants et même de choses qui n'existent pas encore. L'inquiétude devient momentanément une expression d'amour et de responsabilité. Mais quand cela devient une obsession, cela obscurcit la foi et la lumière de l'âme. 2 enseignements de Jésus, confiance et abandon. Jésus ne nie pas les défis de la vie. Il nous rappelle, votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mt 6.3.2. La tranquillité d'esprit ne repose pas sur un faux sentiment de sécurité, mais sur la connaissance que nous sommes aimés et pris en charge par le Dieu vivant. Imaginez un enfant allongé dans les bras de ses parents. Cet enfant s'inquiète-t-il de ce qu'il mangera ou portera demain? Non, parce qu'il attendait de ses parents qu'ils s'en occupent. De même, Dieu nous invite à vivre avec un esprit de jalousie, en ayant confiance en son amour sûr. 3. Vivez en paix sans être passif. Faire confiance et s'abandonner ne signifie pas que nous abandonnons nos responsabilités ou que nous vivons sans plan. Jésus nous encourage à rechercher d'abord la justice et le royaume des cieux. En d'autres termes, organisez les choses les plus importantes de votre vie, l'amour, la foi et les valeurs spirituelles. Lorsque nos cœurs sont remplis de la paix de Dieu, les difficultés de la vie n'ont plus le pouvoir d'ébranler notre joie et notre espérance. « 4. Annoncer l'Évangile, apporter la paix aux âmes anxieuses. Dans le monde d'aujourd'hui, plein d'instabilité, plein d'appels à la peur, nous sommes appelés à être les héros de la paix de Jésus. Une âme paisible peut devenir une lueur d'espoir pour les autres. Notre foi et notre paix vaudront plus que 1000 paroles de prédication. 5. Appliquez les versets de l'Évangile à la vraie vie. En famille, lorsque vous faites face à des inquiétudes concernant les finances, l'éducation des enfants ou la santé, prenez le temps de prier ensemble, en ayant confiance que Dieu vous donnera suffisamment de lumière et de sagesse pour y faire face. Au travail, face à la pression ou à l'incertitude professionnelle, n'oubliez pas que votre estime de soi repose non seulement sur vos réalisations, mais également sur votre loyauté et votre confiance en Dieu.
Dans les difficultés de la vie, lorsque vous vivez une perte, un deuil ou une maladie, rappelez-vous que Dieu est toujours à nos côtés, nous accompagnant et nous soutenant pour surmonter toutes les difficultés. Conclure. Rappelez-vous toujours le rappel de Jésus, ne vous inquiétez pas pour demain. Nous ne vivons pas dans l'illusion ou dans la peur d'un avenir qui n'existe pas encore. Mais vivons pleinement dans l'amour et la présence de Dieu dès maintenant. Que Dieu nous donne la capacité de vivre avec un cœur paisible, confiant en sa sage providence, afin que nous puissions devenir des témoins vivants de l'évangile de paix. Amen.